Bonjour, donc je m'appelle Olivier Malinaud, je suis membre fondateur de l'association Zazimut, association qu'on a montée en 2015 pour promouvoir une société plus respectueuse de la vie sous toutes ses formes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Moi je travaille depuis un certain temps dans une logique de, on va dire, développement durable, hein. Je fais du conseil sur les problématiques environnementales et territoriales. Et on voit que ces questions de développement durable, ce sont des questions qui à la fois nous stimulent, nous titillent les uns les autres parce qu'on sent tous au fond de nous ce petit truc vivant qui bouillonne là et qui nous pose tout un tas de questions au vu de ce qui se passe aujourd'hui. Et en même temps, ces logiques qui sont devenues mondiales, quand je parle gestion de l'eau, quand je parle gestion de mes déchets, de ma consommation, quand je me pose les questions de mon comportement par rapport au changement climatique, ben je vois que c'est des questions qui se jouent au niveau mondial et qui sont déstabilisants. Donc on s'est dit avec l'artiste Zaz, qui est notre marraine et avec qui on a créé l'association, on s'est dit qu'associer l'artistique, la musique, aux logiques de développement durable, il y avait sûrement quelque chose à faire parce que ça allait ramener du fun et ça allait nous redonner envie d'agir. Et on se rend compte au sein de Zazimut, avec le réseau qu'on crée, les contenus pédagogiques qu'on développe, que cette logique d'innover en s'amusant, elle est stimulante et elle permet à tout un tas de gens qui peut-être n'osaient pas y aller, eh ben, de franchir le cap, de s'investir et d'aller plus loin dans leurs actions quotidiennes. Ce qu'on fait au sein de Zazimut, c'est développer des contenus pédagogiques. L'éducation est quand même un élément central pour aborder demain les problématiques et les défis qui vont se poser à nous. Si je reprends cet exemple prégnant actuel du changement climatique, pour moi, il est beaucoup plus important d'être capable en 2050 d'être toujours autour de la table et de discuter ensemble de ce qu'on n'aura pas vu venir que de s'attacher aux solutions à mettre en œuvre immédiatement. On essaie au sein de Zazimut de créer des contenus pédagogiques qui vont à la fois permettre aux gens de progresser sur ces questions-là, de se dire tiens, quelles sont les bonnes pratiques, en tout cas celles qui semblent les plus louables et les plus viables aujourd'hui, tout en gardant à l'esprit que c'est pas certain que cette solution marche. Et que, encore une fois, dans 20, 30 ans, 50 ans, 100 ans, on aura de nouveaux défis à relever et qu'il faut qu'on soit encore capable de discuter ensemble pour relever ces défis. Parce que la biodiversité, la gestion de la biosphère et la place de l'homme dans la biosphère, c'est des questions qui sont hyper complexes. Et il faut être, à mon avis, très humble par rapport à ça. Et donc les contenus qu'on développe au sein de Zazimut essaient en tout cas d'investir ces questions avec une certaine... Vous le savez sûrement, cette association elle est portée par une artiste internationale qui est la chanteuse Zaz. À chaque concert de Zaz, les membres de l'association sélectionnent en amont des ONG locales, là où va se dérouler le concert, donc qu'on soit en France, ailleurs en Europe, en Amérique du Sud, en Russie, au Japon. Les membres de l'asso vont chercher une ONG qui agit sur les questions d'éducation, idéalement des questions d'éducation à l'environnement, mais pas que, parce qu'ensuite il y a des problématiques qui vont dépendre de chaque territoire. Et on va contacter cette ONG pour l'inviter à être présente avec nous au concert et présenter le projet au public. Donc les gens viennent pour s'amuser, ils viennent voir un concert, ils viennent voir leur idole, donc ils sont dans un état d'esprit qui est hyper festif, hyper joyeux. Et là, ils rencontrent une ONG qui travaille à côté de chez eux et qui développe des projets éducatifs, qui développe des projets solidaires, qui développe des projets d'économie sociale et solidaire. Et ils vont découvrir à travers ça un moyen d'agir eux au quotidien, ils vont apprendre quelque chose. Ensuite, l'ONG est invitée sur scène aux côtés de l'artiste et on crée comme ça une rencontre le soir du concert entre un acteur, on va dire entre guillemets engagé, et un public qui est plus ou moins sensible à ces questions-là, mais qui n'a pas forcément connaissance des projets dans lesquels il peut s'investir. Alors ce qui est génial dans ce projet, ce qu'on voit, c'est que en fait, utiliser la musique, l'artistique, pour promouvoir des idées novatrices, ça marche. Et on a créé comme ça tout un tas de rencontres les soirs de concert et des trucs géniaux, voilà, des ONG qui ont eu leur nombre de membres qui a explosé. Et donc on crée un premier lien le soir du concert et on développe ça ensuite tout au long de la route sur la tournée.
Alors après, le deuxième temps, c'est de fédérer tous ces acteurs. C'est-à-dire qu'il y a une première rencontre qui se passe le soir des concerts. En même temps, quand on a des artistes comme Zaz qui s'associent à un tel projet, on a la chance de se balader à travers le monde. Et on a voulu du coup, puisque les logiques de développement durable sont des logiques qui aujourd'hui se jouent au niveau mondial, quand on va parler de gestion de l'environnement, bien sûr que j'agis autour de ma maison, mais c'est des choses qui se jouent maintenant à l'échelle du monde. Si je prends l'exemple du changement climatique, l'exemple de la gestion de l'eau, on a voulu fédérer ensuite des acteurs à l'international pour créer des rencontres entre des ONG, des territoires, et avoir du partage d'expériences, du partage de culture. C'est-à-dire qu'on se rend compte en voyageant qu'on est tous attachés à la vie et au vivant qu'il y a au fond de nous, et chacun aujourd'hui se pose ces questions-là. Mais on n'a pas du tout, en fonction de nos cultures, de nos expériences, de notre histoire, on n'a pas du tout la même position actuelle. Et donc on n'a pas du tout les mêmes expériences. Comment je gère l'eau en France ou dans une favela en Amérique du Sud, c'est pas du tout les mêmes logiques, c'est pas du tout les mêmes points de départ. Par contre, on a plein de choses à s'apprendre les uns les autres. Et ça nous